Ici, le groupe 32. Nous informerons vite sur la guerre au Moyen-Orient. Le département d'État américain demande aux citoyens américains de quitter l'Irak immédiatement. Est-ce la raison pour laquelle des groupes terroristes, soutenus par l'Iran, mènent des attaques de grande envergure contre des citoyens américains et des installations liées aux États-Unis à travers l'Irak, en particulier dans la région autonome du Kurdistan? Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme avoir tenté d'intercepter un F-16 israélien avec un système de défense aérienne avancé dans le centre de l'Iran, samedi, vers 3h35. L'hôpital iranien d'Andimeshk a été détruit par une frappe aérienne israélienne. Dans le sud du Liban, des affrontements ont été observés entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Actuellement, l'armée américaine contrôle la supériorité aérienne dans l'espace aérien iranien et a effectué plus de 8000 missions de combat jusqu'à présent. Le commandant du commandement central américain a annoncé que les forces américaines ont frappé cette semaine des sites de missiles souterrains sur la côte iranienne, ciblant des menaces pour les navires dans le détroit d'Ormuz. Brad Cooper, le général, a annoncé que des bombes de 5000 livres ont été larguées en début de semaine sur des sites souterrains le long de la côte iranienne, détruisant des missiles balistiques, systèmes de lancement, d'information et de radars pour le suivi des navires. Le ministre de la Défense israélien a annoncé une forte intensification des frappes américano-israéliennes contre l'Iran cette semaine. L'armée iranienne affirme que, incapable de riposter à l'offensive iranienne, les forces américaines et israéliennes visent volontairement des navires civils et des navires à passagers dans le Golfe. Donc, d'après l'armée iranienne, les Américains et Israéliens attaquent en ces navires. Le porte-parole des gardiens de la révolution iranienne a prévenu qu'en cas de nouvelles attaques lâches, des représailles fortes seraient prises. Un député iranien a affirmé samedi qu'imposer des droits de passage dans le détroit d'Ormuz était courant selon les pratiques internationales et que le Parlement était prêt à légiférer. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé qu'une attaque contre l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz en Iran violerait le droit international et qu'il ne fallait pas cibler un État souverain. Si d'autres informations arrivent, je ferai une vidéo. Merci, je termine ici.